Lorsque son second mari s'est pris d'affection pour son fils de 16 ans, Ryan, Laura Parker s'est sentie mal à l'aise. Un jour, son mari s'est enfermé avec le garçon dans sa chambre, lui demandant de leur laisser un peu d'intimité. Suspicieuse et effrayée, Laura a installé une caméra cachée dans la chambre de Ryan. Les images qu'elle a vues le lendemain lui ont brisé le cœur. Laura James était maintenant Madame Parker. Elle a épousé son partenaire de longue date, Jeffrey Parker, lors d'une cérémonie privée. CIST son second mariage, et Ryan, son fils de 16 ans, est son témoin. Les 3 premiers mois ont été parfaits. Laura, Jeffrey et Ryan formaient un heureux ménage à 3 points. Cependant, ce n'est qu'un soir que Laura a remarqué quelque chose de particulier entre Jeffrey et Ryan. « Pourquoi tu le serres si fort ?» demande-t-elle à son mari. « Tu as failli l'étouffer », a-t-elle plaisanté. Mais au fond d'elle-même, Laura soupçonnait quelque chose d'étrange dans l'affection soudaine de Jeffrey pour Ryan. Mais la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, CIST lorsqu'elle s'est réveillée au milieu de la nuit et a constaté que Jeffrey avait disparu. Elle a suivi les bruits bizarres jusqu'à la chambre de Ryan et s'est figée en collant ses oreilles contre la porte, écoutant les sons étranges à l'intérieur. Alors, où étais-tu la nuit dernière ? Laura s'est emportée contre Jeffrey le lendemain matin. J'ai vu que tu n'étais pas dans la chambre. Jeffrey a pâli devant les questions de Laura. Il n'avait aucune idée qu'elle était restée éveillée la nuit dernière. Il s'est empressé de trouver des excuses. Oh, ça. Je vérifiais les nouvelles mises à jour du logiciel. Mais Laura savait que c'était un mensonge. Des mises à jour de logiciel dans la chambre de Ryan ? A-t-elle rétorqué. Jeffrey a fait comme si de rien n'était. Il a regardé Laura dans les yeux et lui a assuré que c'était bien ce qu'il avait dit. Pendant un bref instant, elle l'a cru et l'a embrassé. Mais plus tard dans la soirée, Laura s'est de nouveau réveillée en entendant des bruits étranges provenant de la chambre de Ryan. Elle a décidé de confronter Jeffrey le lendemain. Je veux savoir ce qui vous maintient, Ryan et toi, éveillés et enfermés en permanence. Surtout tard le soir, après que je sois bien endormie, a-t-elle demandé. Mais Jeffrey n'y a vu que du feu. Nous avions juste une conversation père-fils, a-t-il dit. Détends-toi, chérie. Nous essayons d'apprendre à mieux nous connaître. Mais Laura était perplexe. Ryan ne connaissait Jeffrey depuis l'âge de 14 ans, et il n'y avait pas grand-chose à savoir entre eux. Elle se sentait mal à l'aise en les voyant ensemble, surtout lorsqu'ils s'embrassaient ou se serraient la main. Un après-midi, elle les a vus se diriger vers la chambre de Ryan après le déjeuner. Des doutes ont germé dans l'esprit de Laura, mais Jeffrey a refermé la porte sur elle avant qu'elle n'entre. Allez, chérie. Laisse-nous un peu d'intimité, veux-tu ? A-t-il dit. Laisse-nous seuls pendant un instant. Jeffrey et Ryan sont restés enfermés dans la pièce pendant un peu plus de 2 heures. Le home cinéma était allumé à fond, et Laura n'a rien entendu d'autre qu'une musique sourde. Elle est partie furieuse. Ce soir-là, elle a vu Jeffrey quitter la maison. Dieu merci, il n'est pas là, marmonne-t-elle en se dirigeant vers son fils. Eh bien, je me demandais si tu pouvais me dire s'il y a quelque chose que tu voudrais me dire. A-t-elle demandé à Ryan. Je veux dire, à propos de ton beau-père. Ryan avait l'air perplexe.
Il a pris son sac à dos et lui a demandé « Et Jeffrey ? Je ne te comprends pas. » Laura a hésité à demander mais a rassemblé le courage de lui lancer la question. « Je veux savoir ce que vous faites tous les deux derrière des portes fermées, » a-t-elle dit. « S'il y a quelque chose qui te met mal à l'aise en sa présence, tu peux me le dire. » Que fais-tu avec Jeffrey dans ta chambre la nuit? Ryan a simplement regardé Laura et a froncé les sourcils. « Je ne te le dirai pas, » a-t-il dit, et le cœur de sa mère s'est effondré devant une telle réponse. Elle a senti une distance étrange se creuser entre eux. Après mûre réflexion, Laura a acheté une mini-caméra espionne. Elle s'est glissée dans la chambre de Ryan et l'a installée secrètement derrière les plantes d'intérieur quand il n'y avait personne. Elle sourit et attendit le lendemain pour voir les images. Laura n'a pas été surprise lorsqu'elle a constaté que Jeffrey n'était pas dans son lit le soir. Elle s'est rendormie, assurée de découvrir la vérité dans les prochaines heures. « Tu as l'air si heureuse aujourd'hui. Tu n'as pas de questions bizarres sur Ryan et moi aujourd'hui ?» a plaisanté Jeffrey le lendemain matin. Mais Laura s'est contentée de lui sourire et de ne rien dire. « Ok alors. À plus tard. Je suis en retard pour ma réunion. Et garçon, monte vite. » Laura a attendu que leur voiture disparaisse à la lumière du jour pour se précipiter dans la chambre de son fils. Quelques instants plus tard, des larmes ont coulé sur ses joues lorsqu'elle a vu les images de Jeffrey et Ryan dans la chambre. Plongé dans une musique forte, Jeffrey apprenait à son beau-fils à danser. « Oh mon Dieu! Je ne peux pas le croire !» s'exclame-t-elle avec joie. Ce soir-là, Ryan et Jeffrey sont arrivés tôt à la maison. Ils ont surpris Laura avec une nouvelle robe et lui ont demandé de se préparer dans 5 minutes. « Mais qu'est-ce ce qui se passe? Et cette nouvelle robe, qu'est-ce ce qui se passe ?» dit-elle. Un peu plus tard, les 3 hommes sont arrivés à l'école de Ryan. Des élèves en tenue de soirée ont accueilli Laura. Elle était confuse et n'avait aucune idée de ce qui se passait. Ryan l'avait intentionnellement laissée dans la foule, et Jeffrey n'était pas là non plus. Laura se sentait perdue et continuait à appeler son fils. À ce moment-là, elle a entendu la voix de Ryan au micro. « Bonjour à tous. Laissez-moi vous présenter quelqu'un qui représente le monde pour moi. Maman, monte. » Laura était stupéfaite lorsque Ryan s'est approché et l'a emmenée sur la scène. « Et la musique ?» a-t-il crié de joie. « Tu as fait tellement pour moi et tu as même sacrifié ta carrière de danseuse pour m'élever. » Laura ne croyait pas ses yeux. Elle avait abandonné son rêve de devenir danseuse après que son ex-mari l'ait larguée avec un enfant. Jusqu'à ce soir-là, elle n'avait jamais secoué une jambe en musique pendant plusieurs années. Mais après avoir lu son journal intime, Ryan et Jeffrey ont organisé pour elle un événement surprise ressemblant à un bal de fin d'année. Ceci est dédié à toutes les mamans qui sont là aussi. Rejoignez-nous, a crié Ryan alors que la musique remplissait la salle. Les élèves ont dansé avec leurs parents, avec Ryan et Laura au centre de la scène. « Oh, je n'y crois pas. Je vous aime tous les deux », a marmonné Laura lorsque les lumières se sont tamisées. Des larmes ont coulé de ses yeux alors qu'elle dansait avec son fils jusqu'à tard dans la nuit pendant que Jeffrey prenait des photos d'eux. La fête s'est terminée vers 1h30 du matin, lorsque Laura est rentrée chez elle en voiture avec son mari et son fils.
Elle a réalisé l'importance de vérifier la vérité avant de tirer des conclusions hâtives sur quelqu'un. Je suis désolé, tous les deux, s'excuse-t-elle timidement. Jeffrey et Ryan ont eu l'air perplexes. Cependant, Laura a décidé de ne pas leur parler de la caméra cachée et a juré de ne plus espionner ses proches. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Respectez vos parents et soyez reconnaissants envers eux. Après que son ex-mari l'a quittée avec un enfant, Laura a abandonné sa passion pour la danse et a changé de travail pour élever son fils. Lorsque Ryan a appris le rêve secret de sa mère de devenir danseuse, il a réalisé les sacrifices qu'elle faisait pour lui et l'a surprise en lui organisant un bal de fin d'année à l'école. Ne tirez pas de conclusions hâtives sans connaître la vérité. Laura avait des pensées négatives sur Jeffrey et Ryan après avoir remarqué leurs fréquentes rencontres dans la chambre de Ryan. Elle a installé une caméra cachée pour confirmer ses soupçons mais a été surprise lorsqu'elle a vu Jeffrey apprendre à danser à Ryan. Cliquez ici pour lire l'histoire d'un homme qui, en ouvrant la porte de chez lui, trouve une fille avec une note à la main et lui disant « Bonjour, papa. CIST de la part de maman ». Cette histoire est inspirée de la vie quotidienne de nos lecteurs et rédigée par un écrivain professionnel. Toute ressemblance avec de véritables noms ou lieux est une pure coïncidence. Toutes les images sont utilisées uniquement à des fins d'illustration. Partagez votre histoire avec nous. Elle changera peut-être la vie de quelqu'un. Si vous souhaitez partager votre histoire, envoyez-nous un mail à info@amomama.com.